Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Aujourd'hui, quel est le rôle des administrateurs dans une fondation? Le législateur est plutôt laconique s'agissant du conseil d'administration dans une fondation sans but lucratif de droit luxembourgeois. Cela laisse ainsi aux fondateurs dans la rédaction des statuts une certaine latitude. Outre ses missions traditionnelles et légales d'administration, soumission des comptes et du budget au ministre de la Justice, modification des statuts si le fondateur n'en a pas décidé autrement dans les statuts, etc., le conseil d'administration d'une fondation a les pouvoirs que les statuts lui attribuent de principe. Voilà, le principe, c'est celui-ci. Le conseil d'administration, les administrateurs d'une fondation ont les pouvoirs que les statuts lui attribuent. De manière générale, le conseil d'administration représente la fondation dans les actes judiciaires ou extrajudiciaires et les biens de l'institution sont dépendants des engagements contractés au nom de la fondation par le conseil d'administration ou individuellement les administrateurs. Les statuts d'une fondation laissent une liberté comparable à celle que la loi lui attribue, en restant peu loquace, s'agissant de sa mission. Le conseil d'administration, donc les administrateurs, devront bien entendu exercer leurs fonctions en gardant constamment à l'esprit l'objet ou les objets de la fondation. Pour aller plus loin, article 31 de la loi du 21 avril 1928, que dit cet article 31 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. L'article 31 dispose. Si le fondateur n'a pas déterminé les conditions d'après lesquelles les statuts peuvent être modifiés, ils ne pourront l'être que par accord entre le ministre de la Justice et la majorité des administrateurs en fonction. Voilà pour notre article 31. Article 34 de la loi du 21 avril 1928. Article 34, que dit cet article 34 ? L'article 34 de la loi du 21 avril 1928 dispose: les administrateurs d'une fondation sont tenus de communiquer au ministre de la Justice leurs comptes et leur budget chaque année dans les 2 mois de la clôture de l'exercice. Le compte et le budget sont publiés dans le même délai au recueil électronique des sociétés et associations, le RSA, conformément aux dispositions du chapitre 5 bis du titre 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et les sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'article 34 est terminé. Que dit maintenant l'article 38 de la loi du 21 avril 1928, qui sont les sources intéressantes pour notre question du jour, qui était, rappelons-le, quel est le rôle des administrateurs dans une fondation. Article 38 de la loi du 21 avril 1928, que dit cet article ? Les administrateurs d'une fondation ont les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts. Voilà le principe le plus important à retenir de notre exposé de ce jour. Il représente l'établissement, donc la fondation, dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les biens de l'établissement répondent des engagements contractés en son nom. Voilà pour notre article 38 de la loi du 21 avril 1928, qui, rappelons-le, est encore en discussion, pour laquelle droit des associations, pour lequel il y a une modification, un projet de loi en cours au Parlement actuellement. Donc il ne serait tardé qu'il y ait d'importantes modifications. Voilà, Bertrand Mario, avocat à la Cour, pour notre question de ce jour, notre exposé de ce jour, quel est le rôle des administrateurs dans une fondation ? Vous pouvez retrouver tout cela en vidéo, si ce n'est pas déjà ce que vous faites en ce moment en regardant une vidéo, ou sur nos podcasts.
sur toutes les plateformes de podcast habituelles, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc., sur Google Podcast même, voilà, pour les utilisateurs Android. Voilà, à très bientôt, Bertrand Mario, avocat à la Cour.